Bonjour. Aujourd'hui, on continue notre petite balade dans le Rig Veda. J'ai tiré au sort donc l'hymne, le mandala 4, l'hymne 38. Voilà. On va voir ça tout de suite. Je vais d'abord vous le lire en entier et ensuite on prend phrase par phrase et on regarde de plus près. Alors, bon, on y va. Euh, alors, c'est un hymne qui s'adresse à Dadikra. Dadikra qui personnifie, qui est un autre nom, si vous voulez, du soleil. Hein, du soleil dans son rôle dans son rôle de soleil, d'éveilleur, de celui qui illumine, qui éveille, voilà. Et aussi, c'est adressé au ciel et à la terre. Alors, le ciel et la terre, c'est souvent dans un seul mot. Ça forme un couple quelquefois indissociable. Il y en a qui l'ont traduit par les deux moitiés du monde. Bon, c'est le ciel et la terre. Bon, normalement il y a trois mondes, mais souvent on n'utilise que le ciel et la terre, et puis d'autres fois les trois mondes. Ça, ce sera à l'occasion certainement d'un autre hymne, mais pour l'instant on va pas aller voir ça. Alors, oh là là. Donc c'est le rishi, c'est Vamadeva Gautama. Vamadeva, c'est une famille. Et Gautama, ça veut dire qui a le plus de vaches. Hein, donc le plus de lumière, qui est plus riche en lumière, qui est plus éveillé. Alors, on y va. Et aussi parce que les dons venant de vous deux ont été donnés aux gens par celui devant lequel les Dasyus tremblent. Vous avez donné les champs donnant sur le terrain des Dasyus au puissant Abhibhuti. Et vous avez donné à Dadikra, qui appartient à tous les hommes, l'héroïsme qui accomplit de nombreuses choses, un aigle volant tout droit, un cheval pommelé, le héros qui est noble comme le chef des hommes. Celui qui est comme celui qui descend la pente en courant, enivre joyeusement les pourous, avec ceux qui volent, ceux qui désirent l'union, comme le héros, volant comme le vent, dans son char bondissant. Celui qui a gagné le trésor équitablement s'en va furtivement parmi les vaches qui marchent. Celui qui a d'importants moyens abat l'angoisse en faisant couler les eaux de la vie. Et les gens dans les maisons hurlent après lui, comme après un voleur qui vole des vêtements, tandis qu'il plonge comme un aigle, affamé vers la gloire et le troupeau de bétail. Et, désireux d'être le premier, il se force un passage avec son armée de chars, avec sa guirlande. Il est sans pitié avec les gens qui se consument comme la poussière par la lumière. Et ce héros puissant, suivi par de nombreuses personnes, connaissant la vérité, désirant servir avec son corps, ce promoteur se rue droit devant, diffusant la poussière qui orne son front. Et il tremble un peu quand il attaque comme le tonnerre du ciel. Quand un millier l'a combattu, le terrible est difficile à faire reculer droit. Et le peuple admire la rapidité de celui qui imprègne les hommes par son rapide pouvoir supérieur. Ils disent de lui, en se dispersant lors des combats, Dadikra s'est enfui avec des milliers. Dadikra s'est étendu sur les 5 peuples par sa puissance, comme le soleil sur les eaux avec sa lumière. Qu'il gagne des milliers, des centaines, ce héros par de douces paroles. Voyez-vous, c'est pas simple comme ça au premier abord. Donc, le premier, on y va. Et aussi parce que les dons venant de vous deux ont été donnés par des gens, par celui devant lequel les Dasyus tremblent. Et aussi, donc, parce que les dons venant de vous deux, du ciel et de la terre, ont été donnés aux gens devant lesquels les Dasyus tremblent. Alors, les Dasyus, c'est ce qui a fait penser
à Max Muller et à tous les autres invasionnistes et colonisateurs que, que c'était les Dravidiens, les habitants originaires de l'Inde, que les Aryens combattaient et tuaient. Bon, alors en réalité, Dacius, ça vient de la racine d'une racine qui signifie qui retient, qui empêche, hein, voyez-vous, en gros, qui empêche l'illumination. Bon, eux avaient traduit ça par un peuple qui était contre le fait de se faire envahir. Alors aussi parce que les dons venant de vous deux, donc les dons qui ont été donnés par le ciel et de la terre, ont été donnés aux gens par celui devant lequel les Dacius tremblent. Celui devant lequel les Dacius tremblent, c'est Indra. Le dieu, tiens, il faut encore que je la remette celle-là, un petit peu là. Le dieu, le dieu guerrier, enfin un dieu guerrier. On verra quand on arrivera sur un hymne à Indra. Pour l'instant, on n'y est pas. Vous avez donné les champs donnant sur le terrain des Dacius au puissant Abibouti. Bon, Abibouti, qui peut vouloir dire, attendez, je vais voir si je l'ai là, qui est au-dessus de l'existence. Voilà, les Bouti, c'est l'existence, Abi, c'est au-dessus. Donc, vous avez donné les champs, des chants pour faire, pas des chansons, hein, des chants pour cultiver, donnant, sur le terrain des Dacius, donc de ceux qui retiennent, qui empêchent. Au puissant Abibouti, donc un type, un roi peut-être, on ne sait pas qui veut dire qui est au-dessus de l'existence. Et alors, deuxième, et vous avez donné à Dadikra, qui appartient à tous les hommes, l'héroïsme qui accomplit de nombreuses choses, un aigle volant tout droit, un cheval pommelé, le héros qui est noble comme le chef des hommes. Donc vous avez donné à Dadikra, donc à cette forme de soleil, hein, à cette version du soleil, donc Dadikra qui appartient à tous les hommes, bah oui, c'est normal, l'héroïsme qui accomplit de nombreuses choses. Alors, ça peut être l'héroïsme de guerrier et tout, mais aussi l'héroïsme spirituel où quand on en a décidé, on y va, quoi, hein, voilà. On rigole pas, on est dit, bon, on veut la lumière, on y va. Et ça, c'est bon, de l'héroïsme, parce qu'on on ne se laisse pas dévier de notre chemin. Un aigle, alors ils lui ont donné aussi un aigle qui vole tout droit, donc il y a certainement un symbole, parce que l'aigle qui s'envole, bon. Un cheval pommelé, alors le cheval représente la force, l'énergie. Pommelé, c'est une traduction de Prishni qui veut dire tacheté. Hein. Ça revient très souvent et quelquefois on ne sait pas si le Prishni ça correspond à un cheval, une vache, un bœuf, un daim, un cerf, on ne sait pas. Mais bon, là c'est un cheval pommelé. Le héros qui est noble comme le chef des hommes. Bon, ben voilà. Je ne sais pas quoi dire de plus. Un héros qui est noble comme le chef des hommes. Noble, évidemment pas noble aristocratique, hein, mais un noble, vertueux, responsable, sérieux, honnête et tout. Celui qui est comme celui qui descend la pente en courant. Donc celui qui descend la pente en courant, c'est un fleuve en général. Hein. Enivre joyeusement les Purus. Les Purus, c'est le clan qui s'est opposé aux Kurus dans le Mahabharata. Donc c'est un ancien clan enfin je dis clan, ça peut être une famille, ça peut être un peuple, une tribu, une sous-région, on ne sait pas. Avec ceux qui volent, donc ceux qui volent, c'est les oiseaux ou les dieux éventuellement. Ceux qui désirent l'union, l'union c'est l'union au Brahman, hein, s'unir au Brahman. Ça revient très souvent dans le Rig Veda, l'union. Hein. Le terme yoga n'apparaît qu'une fois de temps en temps, que je l'ai vu qu'une ou deux fois hein, pour l'instant jusqu'au 7e mandala, mais par contre unir, alors là, tout le temps. Hein. Alors, voilà,
Ceux qui veulent, qui désirent l'union, comme le héros volant comme le vent dans son char bondissant. Ah, voilà, le char, il bondit, on y va. Le char, c'est l'esprit. Hein. C'est aussi la vivacité d'esprit, mais pas que. Hein. Voilà, il faut avoir l'esprit ouvert. Hein. Alors, celui qui a gagné le trésor équitablement s'en va furtivement parmi les vaches qui marchent. Celui qui a gagné le trésor équitablement, c'est donc Dadikra. Il a gagné le trésor, donc il a gagné le Brahman. C'est normal, c'est le soleil. Hein. Et il s'en va furtivement parmi les vaches qui marchent. Celui qui a d'importants moyens abat l'angoisse en faisant couler les eaux de la vie. Alors, toujours Dadikra, celui qui a d'importants moyens, oui, c'est un dieu, donc il a d'importants moyens, il abat l'angoisse, il tue l'angoisse, en faisant couler les eaux de la vie, les eaux purifiantes, bien entendu. Alors, l'angoisse, ça revient très souvent aussi dans le Rig Veda, pour plusieurs raisons. Hein, l'angoisse habituelle, que c'est pas bon pour la vie, ça tout le monde le sait. Mais aussi, lorsque vous buvez le soma, ce qui est le cas là, dans ce type de sacrifice, lorsque vous buvez le soma, ça n'agit pas tout de suite. Hein, ça peut mettre 20, 30 minutes, 40 minutes avant que le soma fasse son plein effet. Et entre le moment où vous le buvez et le moment où il fait son plein effet, si votre esprit a un ego très fort, par exemple si vous êtes venu dans ce sacrifice non pas pour obtenir la lumière mais pour faire comme tout le monde, ou avec une arrière-pensée de politicien, je vais me faire élire et je vais en profiter et m'en mettre plein les poches, etc. Ça marche pas. Là, l'ego arrive, l'ego revient, et puis pendant que le soma commence à faire son effet, vous êtes en train de vous dire « Ouh là là, est-ce que je vais pouvoir maîtriser tout ça ? Il va falloir que je fasse attention, il faut que je garde le contrôle. Il faut que je garde le contrôle, parce que sinon, ça commence à me dépasser. » Et alors là, c'est raté, et ça va être très difficile. Ça va être 18 heures pénibles, et vous ne voudrez plus jamais recommencer. Et donc, les tocards, on les élimine comme ça. Voilà. Alors, les eaux de la vie, hein, bien sûr, c'est ce qui purifie. Les eaux, c'est sacré. Voir le grand bain de Mohenjo-Daro, les toilettes sèches, etc. Et les gens dans les maisons hurlent après lui, comme après un voleur qui vole des vêtements. Là, les gens qui hurlent après lui, pourquoi ça, je ne sais pas, tandis qu'il plonge comme un aigle affamé vers la gloire et le troupeau de bétail. Là, ça m'a pas l'air d'être très positif. Les gens qui hurlent après lui, comme après un voleur qui vole des vêtements, tandis qu'il plonge comme un aigle affamé vers la gloire et le troupeau de bétail. Ouais. Alors, un aigle, j'ai mis une note là, je vais aller voir. Boum, boum, boum. Là, c'est le soleil. C'est le soleil, c'est toujours le soleil. Le soleil, bon, bien sûr, divinisé, qui symbolise l'illumination, la lumière et tout et tout. Et, désireux d'être le premier, il se force un passage avec son armée de chars. Alors, désireux d'être le premier, je ne sais pas comment vous traduire ça. Le soleil, bon, il est le premier de toute façon, hein, c'est l'illumination. Mais là, comme il est personnifié, si on veut, dans un hymne, il veut être le premier pour atteindre l'illumination. Il se force un passage avec son armée de chars. Il se force un passage à travers tous les dacios, tout ce qui peut empêcher, gêner, empêcher l'illumination, l'arrivée au Brahman. L'illumination, c'est la première fois. Après la première fois, c'est plus l'illumination, si vous voulez, vous connaissez le terrain, vous êtes en terrain familier, c'est toujours aussi bien.
Mais on ne peut plus dire que vous êtes surpris, parce que l'illumination, c'est quand vous êtes surpris, c'est donc la première fois. Il est sans pitié avec les gens qui se consument comme la poussière par la lumière. Donc les gens qui se consument comme la poussière par la lumière, c'est pas très flatteur. C'est les gens qui se détruisent, qui s'autodétruisent. Alors il est sans pitié pour eux. Tant pis. Et ce héros puissant, suivi par de nombreuses personnes, connaissant la vérité, désirant servir avec son corps, ce promoteur se rue droit devant, diffusant la poussière qui orne son front. Et ce puissant héros, c'est un puissant héros, c'est un dieu, c'est normal, suivi par de nombreuses personnes, c'est normal, c'est un dieu aussi, connaissant la vérité, c'est normal, c'est un dieu, désirant servir avec son corps. Alors le corps du soleil, c'est le soleil, il réchauffe, il illumine, tout ça. Il fait pousser les plantes. Ce promoteur se rue droit devant, droit devant, diffusant la poussière qui orne son front. Voilà. C'est pas discret sur eux, mais c'est efficace. Et ils tremblent et ont peur quand il attaque comme le tonnerre du ciel. Quand un millier l'a combattu, le terrible et difficile a fait reculer droit. Alors, et ils tremblent, les gens qui tremblent ont peur quand il attaque comme le tonnerre du ciel, parce que là j'ai bien l'impression que c'est quand même un petit peu Indra qui est représenté, et c'est pas bien grave, qu'on prenne Indra ou qu'on prenne un autre. C'est le Brahman, les dieux ne sont que des images du Brahman, des aspects du Brahman. Donc, quand il attaque comme le tonnerre du ciel, donc ça, c'est Indra qui fait crever les nuages pleins d'eau, donc qui obscurcissent le ciel. Donc Indra détruit l'obscurité pour faire entrer la lumière. Diffusant, voilà, et il tremble. Et alors, quand un millier l'a combattu, le terrible est difficile à faire reculer droit. Quand un millier l'a combattu, le terrible, tout ce qui est, c'est lui, c'est le, il est terrible, il est puissant, on ne peut pas le faire reculer. Voilà, c'est comme ça. Et le peuple admire la rapidité de celui qui imprègne les hommes par son rapide pouvoir supérieur. Alors le peuple admire la rapidité de celui qui imprègne les hommes, il imprègne les hommes, il s'imprègne dans les hommes, donc les hommes s'en imprègnent, si j'ose dire, par son rapide pouvoir supérieur. C'est un dieu, c'est normal. Et ils disent de lui, en se dispersant lors du combat, donc quand le combat est fini, il a fini par gagner, Dadikra s'est enfui avec des milliers. Voilà, Dadikra s'est enfui avec des milliers. Il admire la rapidité de celui qui imprègne les hommes, le peuple, et le peuple dit qu'il s'est enfui avec des milliers. Je ne sais pas, enfin il a gagné en tout cas. Alors, Dadikra s'est étendu sur les 5 peuples par sa puissance, comme le soleil sur les eaux, avec sa lumière. Qu'il gagne des milliers, des centaines, ce héros par de douces paroles. Dadikra donc s'est étendu sur les 5 peuples, les 5 peuples qui forment le peuple védique, qui sont à la base du peuple védique, par sa puissance, ça c'est normal, comme le soleil, alors comme le soleil lui-même, sur les eaux avec sa lumière. Sur les eaux avec sa lumière, qu'il gagne des milliers, des centaines, c'est des milliers et des centaines de richesses spirituelles, bien entendu. Ce héros par de douces paroles. Donc ce sont les paroles qui lui font gagner des centaines et des milliers de richesses. Voilà, c'était donc le livre de 438 qui s'adresse à Dadikra par Vamaveda Gautama. Dadikra est au ciel et la terre par Vamadeva Gautama. Voilà. Donc si vous voulez avoir
le tome 1 du Rig Veda traduit en français par moi-même. Vous le trouverez sur rigveda.fr. C'est les 7 premiers mandalas, le premier qui est très long mais plus récent, et les 7 suivants qui sont les 7 plus pas les 7 mais les 6 suivants qui sont les 6 plus anciens, dont celui-là. Donc la suite est en cours de traduction. Je mets les hymnes du 8e mandala sur lequel je suis en ce moment. Vous trouverez l'adresse sur le site rigveda.fr. Hein. Allez-y, c'est pas compliqué, c'est gratuit. Il y a quelques vidéos, il y a des choses qui peuvent vous intéresser en plus. Donc on se retrouve là. Vous avez mon adresse email si vous avez des questions à poser. Sinon, on se retrouve bientôt pour une autre analyse d'un hymne tiré au sort.